Alexandre de Beclerc ou l'infoservice, on continue. Donc cette fois on a vu les 4 premiers points, on va voir maintenant la création d'un groupe de distribution et la création d'un groupe dynamique. Donc dans cette vidéo je vais vraiment aller au plus simple. Donc là je me suis remis sur la documentation de Microsoft qui vous présente un petit peu ce que sont les groupes de distribution. Alors vous avez des groupes de distribution universels à extension de messagerie, appelés donc groupes de distribution, qui peuvent être utilisés uniquement pour distribuer des messages. Et puis vous avez des groupes de sécurité universels à extension de messagerie, donc également appelés groupes de sécurité, qui peuvent être utilisés pour distribuer des messages, mais également qui peuvent être utilisés pour accorder des droits, donc des ACL sur des dossiers, comme vous le feriez dans Active Directory. Alors, c'est indiqué ici, hein, il est important de bien comprendre que dans Active Directory, un groupe de distribution sans contexte de sécurité, et d'ailleurs qu'il soit doté ou non doté ou non d'une adresse de messagerie, donc correspond à tout groupe sans contexte de sécurité hein, dans l'AD. En revanche, dans Exchange, tous les groupes, à partir du moment où ils ont une extension de messagerie, c'est-à-dire qu'on leur a affecté une adresse email, eh bien, ce sont des groupes de distribution. Donc c'est pour ça que voilà, on appelle ça un groupe de distribution. Alors pour comprendre ce que c'est, un groupe de distribution, c'est très simple. Vous allez avoir, alors j'ai cherché sur internet, j'ai pas trouvé d'image. Donc je vais devoir refaire un schéma, et j'en suis désolé. Mais en gros, voilà, vous savez comment fonctionnent les groupes de distribution, enfin, pardon, les groupes de sécurité dans AD, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que vous avez des comptes Active Directory, des comptes utilisateurs, et puis vous allez créer un groupe, ici, groupe, donc GR1. Alors voilà, et donc ensuite, dedans, vous allez y ajouter les utilisateurs que vous voulez. Voilà. Donc ça, c'est exactement comme dans l'AD, hein, c'est exactement pareil. Si ce n'est que dans Exchange, vous allez affecter à ce groupe une adresse de messagerie. Donc ce sera par exemple groupe 1, je ne peux pas utiliser, oui voilà, ce sera mieux. Ce sera par exemple groupe 1 @allinfoservice.fr. Voilà, donc ça c'est une adresse de messagerie qu'on a affectée à ce groupe, si bien que quand on va écrire à cette adresse, groupe @allinfoservice.fr, tous les utilisateurs ici vont se voir remettre le message. Voilà, donc 3 messages vont être envoyés finalement. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionne sur Exchange. Donc pour faire ça, on va faire très très simple. C'est-à-dire que tout se passe ici dans groupe. Donc là tout à l'heure on était dans boîte aux lettres. Maintenant on va ici dans groupe. Alors on va cliquer sur le plus. On nous demande ici de créer un groupe de distribution. C'est ce qu'on va faire. Et on va aller renseigner les infos. Donc là je vais créer un groupe de distribution qui s'appelle vente. Et c'est vente. On peut aller le mettre dans une unité d'organisation. Moi j'aime bien ranger les groupes, c'est quand même un peu mieux. Donc là je vais le mettre ici. Voilà. Le propriétaire, donc c'est l'administrateur, mais ça je peux changer le propriétaire si je le souhaite. Alors ça on verra un peu plus tard dans les groupes gérés, mais vous pouvez affecter un administrateur. Et ensuite vous pouvez ajouter les membres. Alors d'ailleurs, on va y mettre Brad Pitt, Bruce Willis et Jim Halper. On ajoute ces trois-là, voilà. On va dire que c'est un groupe fermé pour y entrer et c'est un groupe fermé pour le quitter. Et on clique sur enregistrer. Et voilà, votre groupe a été créé. Alors on va juste vérifier hein, que tout ça fonctionne. Donc on va se mettre sur la messagerie. Alors là je suis sur Elton John. Non, on va prendre un autre. On va se déconnecter. Donc c'est parti, nouveau message. Et donc ce message, je vais aller l'adresser à vente. Donc pour ça, on clique sur le A. Si vous n'aviez pas encore fait le test. Et le fait... Alors je suis désolé, ma VM tourne très très lentement. Allez, on va le taper. Oh, c'est bien long, hein. Hop, alors, test de message, c'est parti. Et voilà mon test. Et on va cliquer sur envoyer. C'est parti. Donc, maintenant, je vais me déconnecter.
Donc j'ai envoyé un message à vente, et normalement, mon utilisateur Bruce Willis étant membre hop, c'est ici. Membre du groupe vente, hop, s'il veut bien s'ouvrir aussi, voilà. Tout est long. Tout est long sur cette VM. Voilà, donc Bruce Willis, il est bien membre. En toute logique, il a reçu le message test de Dwight Schrute. Et mon test de message, voilà. Donc voilà pour le groupe de distribution, donc c'est très simple hein, à créer. Alors vous avez vu que j'ai mis des choses ouverts, pas ouverts, fermés. On reviendra là-dessus un petit peu plus tard de toute façon. Et ensuite, là, je vais vous montrer comment on crée un groupe dynamique. Alors un groupe dynamique, ça se passe exactement de la même façon. Là, je vais prendre cette fois un exemple avec stagiaire. Donc là, c'est très très bien cet exemple parce que quand vous êtes dans une entreprise qui reçoit beaucoup de stagiaires, à chaque fois, donc vous avez un groupe qui s'appelle stagiaire@masociété.com et en fait, vous n'allez pas à chaque fois que vous créez un stagiaire, vous n'allez pas l'ajouter manuellement dans le groupe de distribution stagiaire. Ce que vous allez faire, c'est tout simplement, vous allez dire, eh bien, hop, tous les membres, voilà, tous les types de destinataires. On va ajouter une règle. Si le service est égal à stagiaire, voilà, eh bien, tout destinataire faisant partie du service stagiaire sera automatiquement ajouté au groupe de distribution dynamique stagiaire. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, pardon. Je vais cliquer sur le plus. Voilà. Voilà, mon groupe dynamique est fait. Alors, je vais tout bêtement maintenant envoyer un message. Donc, je vais me connecter sur la messagerie de Bruce Willis. On va rester dessus. Je vais faire nouveau message. Alors, avant de le faire, je vais aller dans l'Active Directory. Et je vais aller chercher mes utilisateurs. Alors là, on a Brad Pitt par exemple. Je vais aller dans Organisation. Vous voyez que Brad Pitt ne fait pas partie du service stagiaire. Mais là, moi, je vais l'y ajouter. Donc, je mets stagiaire. Et puis, on va mettre Elton John aussi. Donc voilà, ils font tous les deux parties du service stagiaire. Donc vous avez vu, ces deux utilisateurs-là, je ne les ai pas du tout ajoutés à un groupe. J'ai rien fait du tout. Je me suis juste contenté d'ajouter un attribut dans leur compte Active Directory. Donc cette fois, je vais aller écrire à stagiaire. Hop, voilà. Et voilà mon message. Je fais envoyer. Voilà, donc mon message a été envoyé. Je vais me déconnecter. Je vais me reconnecter avec Elton. Et normalement, Elton John a reçu un message. Alors là, c'est le message de vente. On va patienter un petit peu. Bon, ça me semble un petit peu longuet. J'ai rafraîchi plusieurs fois, le message n'arrive toujours pas. Alors on va regarder ce qui se passe. On va déjà aller voir si j'ai pas fait une erreur dans stagiaire. Hein, j'en profite, je continue je laisse tourner pour que vous puissiez voir comment on peut résoudre les problèmes. Ah bah voilà. Conteneur de service, All Info Service, oui mais Elton John il fait pas partie de ça. Oui, il fait pas partie de ça. D'accord, je sais pas pourquoi il m'a mis là-dedans, donc bon bah c'est pas grave. Alors je vais mettre Dwight Schrute en tant que stagiaire. Hop, ici c'est bon, j'avais fermé la fenêtre. Là du coup je vais me déconnecter parce que je suis en Dwight Schrute. Non, je suis en Elton John, donc c'est très bien.
Je vais faire nouveau message. Je vais écrire stagiaire. Voilà. On va faire test bis. Et envoyer. Voilà, cette fois je me déconnecte. Je vais me connecter en Dwight. Hop là. Voilà, là cette fois ça a fonctionné, donc Dwight a bien reçu le message. Donc vous comprenez hein, ce qui s'est passé, c'est-à-dire que j'ai pas du tout mis Dwight dans le groupe stagiaire, j'ai simplement indiqué ici qu'il faisait partie du service stagiaire. Alors on pourrait très bien imaginer d'autres choses, hein, tous les membres de la fonction direction par exemple, et vous créez un groupe dynamique qui sera basé sur cet attribut-là, et automatiquement le groupe dynamique va être construit en fonction de ces attributs. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'une personne va rentrer ici, va faire nouveau message, va taper ici stagiaire, donc ça c'est mon groupe dynamique, hein, stagiaire. À chaque fois qu'une personne va faire ça, automatiquement Exchange, ce qu'il va faire, c'est aller récupérer dans l'Active Directory, ici, toutes les personnes qui font partie de l'OU All Info Service et dont le service est égal à stagiaire. Alors vous l'avez vu, hein, vous avez plein d'autres choses. Hein. Si on va faire un tour ici dans le groupe stagiaire, on va pouvoir voir d'autres choses, comme par exemple donc, appartenance, voilà. On peut ajouter une règle, donc ça peut être département ou région, ça peut être société, ou alors vous savez ces fameux attributs personnalisés que vous avez dans l'Active Directory que vous pouvez utiliser. Donc attributs personnalisés 1, et vous en avez 16 je crois, donc de 15, et donc voilà. Et alors pareil, hein, ici on a le conteneur qui est pris, et puis vous pourriez également filtrer éventuellement sur uniquement les boîtes aux lettres Exchange, en excluant donc tout ce qui est boîte aux lettres de ressources, etc., contact, groupe à extension de messagerie, etc. etc. Voilà donc toutes les solutions qui s'offrent à vous au niveau des groupes de distribution dans Exchange. On va voir ensuite comment créer des groupes gérés. C'est un petit peu plus intéressant. C'est pas très utilisé, mais c'est très, très intéressant. Je vous remercie.